Martineau. Toi là, ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a présenté le budget de l'an 1 d'un Québec souverain. Richard, es-tu prêt? As-tu sorti ton drapeau, faire campagne pour le référendum? Parce que M. Saint-Pierre Plamondon, il va en faire un s'il est élu. Il l'a dit clairement. Si je suis élu en 2026, je vais faire un référendum, quoique les sondages démontrent. Même si les sondages démontrent que les gens ne sont pas prêts à se séparer, je fais un troisième référendum, puis je vais le perdre. Il n'attendra pas les conditions gagnantes, lui. Il n'attend pas les conditions gagnantes. Je me questionne sur la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon. D'un côté, c'est tout à fait honorable. Il dit, je cache pas mon jeu. Je suis souverainiste. Je suis un souverainiste pressé. Je veux faire l'indépendance. Si vous votez pour moi, c'est parce que, je suis indépendantiste. De l'autre côté, le gars, il a un gros capital de sympathie. OK? Les gens l'aiment beaucoup. Bâtis sur ton capital de sympathie. Laisse-le grossir. Montre aux gens qui peuvent te faire confiance, qui peuvent t'élire parce que tu vas bien gérer la province, puis amène-les tranquillement, pas vite, vers la souveraineté. Puis il semble que c'est mieux que de dire d'y aller gang haut. Je suis souverainiste. Là, tu vas faire peur au monde, peut-être, puis ils vont dire, attends une minute, je l'aime bien, mais tu sais, je comprends pas trop la stratégie. Je suis d'accord avec toi sur le plan politique. Je trouve que c'est dangereux d'y aller avec un premier référendum, coûte que coûte, en 202026, s'il est élu. C'est parce que si un troisième référendum perdant, c'est fini, c'est terminé. Là. Tu t'enterres ça pour un bon bout. Ouais. Et il y a des pistes de solutions très, très, très intéressantes dans cet exercice-là. C'est fouillé, l'exercice du budget de l'an 1. Moi, j'ai quand même, là, c'est exhaustif, plus de 80 pages. On met le doigt sur beaucoup de problèmes, entre autres, à quel point l'administration, la fonction publique fédérale, là, à quel point, là, c'est abondant. Là. Ça a grossi. As-tu plus de services, toi, chez les fonctionnaires fédéraux? En tout, là, absolument pas. Là. Alors, puis, la dette, l'immigration, etc. Oui. Mais je pense que, c'est comme... il s'est fait plaisir, puis il a donné un coup dans les gencives de François Legault en disant « Je reprends ton étude que tu as faite. » Regarde à quel point t'es dernier qui l'avait fait. C'est un peu ça, là. Ouais. Il dit à François Legault, regarde, je reprends ton étude, un petit coup de pied dans les jambes, tout ça, ça doit faire du bien, c'est sûr. Mais je trouve qu'il va trop vite, ça commençait bien, là, les gens avaient un capital de sympathie. C'était rien qu'une élection partielle. Là. On dirait qu'il a gagné quasiment les élections générales. C'est rien qu'une élection partielle. Les gens voulaient envoyer un message à François Legault. Tous les sondages démontrent qu'il serait encore réélu, François Legault, s'il y avait des élections. Il faut se calmer un peu. Pour 2026, c'est clair. Et c'est sûr qu'il y a une espèce de momentum qui doit être atteint. Et le prochain référendum pour le Québec sera très important. Alors, mais est-ce que tu penses que dans les chaumières, quand tu vois des amis, là, puis tu soupes avec des amis, ça parle-tu de ça autour de la table? C'est quand le prochain référendum? Pas tant dans les dernières années, Richard, mais j'ai l'impression qu'avec cet exercice-là, ça va raviver tout ça, ces discussions-là. Mon impression. Peut-être. On verra, là, c'est quoi. Mais tu sais, te lancer, même si les sondages démontrent que ton option va perdre, dire, je vais quand même faire un référendum, je trouve que c'est assez imprudent quand même. Merci, Richard. Merci. Salut. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui. À très bientôt, j'espère. Puis d'ici là, faites attention à vous autres.